3 jours d'avertissement. Le 3e jour, on vient casser mon magasin. On ne s'attendait même pas à ça. Et puis on a vu le machiniste qui venait vers nous. À ciel ouvert, dans la capitale ivoirienne Abidjan, se déploie un immense champ de ruines. Des décombres qui s'étendent à perte de vue et qui racontent la douleur des populations expulsées. Voici planter le décor du déguerpissement en Côte d'Ivoire. Regard baissé, Yapo Atsé est plongé dans ses pensées. Il rumine encore les souvenirs de ce dimanche 25 février 2024 où il a tout perdu. Il y a 10 mois, ce chef de terre dans la commune de Yopougon, au quartier Banco 1, disposait de plusieurs propriétés parmi lesquelles sa maison. Désormais un tas de ruines après le passage de bulldozers. Septuagénaire à la santé fragile, M. Yapo peine à marcher. Ici j'habitais. Et le 25, on est venu nous chasser d'ici. Le salon, la chambre était tout juste derrière et le salon devant. Debout difficilement, comme s'il scrutait l'horizon, le regard perdu dans le vide, Yapo Atsé fait partie des 5000 expulsés au quartier Banco 1 dans la commune de Yopougon. Suite à l'opération de déguerpissement entamée depuis fin janvier à Abidjan par l'État de Côte d'Ivoire. C'est aussi le poids d'un souvenir traumatisant qu'il raconte. Ils sont venus, moi je dormais, ils nous ont réveillés le 25 février, matin très tôt, et ils disent sortez, on va casser votre maison. C'est ce que moi on m'a dit. Il y avait les machines qui venaient, qui ont commencé à casser des garages machines, et tu es obligé d'enlever les affaires. Et tout, on n'a pas pu tout enlever, on a perdu la grande partie dans cette affaire. Les meubles, les ustensiles, les vêtements, les habits, tout. On a pu que sauver au moins le minimum. Les 1/10, ici seulement qui est notre village, notre deuxième village. Et moi, par exemple, j'ai construit seulement ici, mais pas ailleurs. Donc du coup, je me retrouve à zéro, je me retrouve à néant, je reviens à néant. Le visage marqué par ce drame, sans aide de relogement, et seul face à son destin, Yapo Atsé mène le combat pour retrouver un peu de dignité. Nous l'avons suivi, arpentant les ruelles du quartier Banco 2 à Yopougon, où il a élu domicile. C'est une baraque vétuste dans laquelle vit désormais le septuagénaire, des conditions de vie difficiles. Et si je me retrouve dans une baraque, il n'y a pas de WC, il n'y a pas de toilette, il pleut, je rentre, il y a le soleil, j'ai oublié de me mettre sur le soleil, il y a les habits de madame, les enfants, en fait la cuisine, le gaz est ici, dans une maison en bois, j'ai oublié de faire préparer le gaz. Ouais. Tu dors ici, il y a madame qui est là, il y a les enfants qui sont là, on dort même sur la même place. Comme une prière, Yapo Atsé espère que ces conditions de précarité absolue ne soient qu'un mauvais rêve. En attendant, la réalité, c'est cette baraque vétuste dans laquelle il vit, lui, l'ancien chef de terre, et les promesses de relogement du gouvernement qui tardent à se concrétiser. Et ici, c'est la cour de la Grande-Mère. Et les enfants ont décidé de faire une baraque pour moi qui n'est pas totalement achevée puisque les moyens sont finis. Vous voyez, ici, je suis assis au soleil. Il pleut, je suis obligé de rentrer dans la baraque. Il fait chaud, si le soleil est plus fort que moi, je rentre dans la baraque. Vraiment, cette condition de vivre là me fatigue, ça me fatigue vraiment énormément. C'était difficile à supporter, j'étais dans ma maison. D'abord, je ne payais pas de loyer. La mairie est venue un jour nous dire que on a fait un recensement et les propriétaires seront indemnisés à hauteur de 1 100 000.
et les locataires 600 000. Et après, on a trouvé qu'il y a une indemnisation des moyens de déplacement qui est à hauteur de 250 000 francs. Et quand ils ont commencé, enfin, ils ont payé une fois, deux fois après les écoutes et c'était arrêté. Moi, particulièrement, je n'ai rien reçu. Monsieur Koné, chef de famille, ancien agent de sécurité et des Guerpis de Boribana, a adressé lui de son côté plusieurs courriers aux autorités compétentes, restés sans suite. Un espoir rendu plus important pour ce père de famille qui vit avec femme et enfants dans une seule pièce. Les conditions de vie de cet ancien propriétaire de cour à Boribana, dans la commune d'Atekoubé, ont changé du jour au lendemain après le déguerpissement. Voici les différents courriers. Premier courrier pour la prémature. Deuxième courrier, la mairie d'Atekoubé. Deuxième et troisième. Nous avons déposé, c'est resté sans suite. Nous attendons en tout cas la réponse. Désormais à Anyama, une commune de la ville d'Abidjan, il essaie tant bien que mal d'exister. Voici un peu chez moi, la nouvelle maison que j'ai eue après Atekoubé. Bien vrai que la maison elle est un peu petite, mais on fait avec. Pour le moment, c'est ce qu'on a eu avec l'aide des camarades. Quelqu'un qui était propriétaire de cour, et puis je suis dans une maison comme ça, donc on dirait que c'est pas suffisant, mais on fait avec. Les enfants sont là, bon, il y a deux qui partaient à l'école, mais compte tenu de la situation, depuis nous sommes quittés à Toubé, on a fait qu'il y a eu des différents problèmes, donc ça fait que cette année, avant dernière, la même cette année, elle n'est pas partie. Donc je ne travaille pas, il faut dire depuis déguerpissement jusqu'à aujourd'hui. Non seulement la cour a été cassée, et puis le lieu où je travaillais, le lendemain, ça a été cassé. C'est madame qui s'est débrouillée pour faire un peu de va-et-vient, comme elle est commerçante. Donc, en tout cas, on s'est débrouillé. Nous avons adressé au moins 6 courriers qui n'ont pas été répondus jusqu'à là. Ça n'a pas été répondu. La dernière courrier même, c'était à Toubé. Donc, jusqu'à là, ça n'a pas été répondu. En attente d'une réponse, Koné Youssouf, par ailleurs président du collectif des déguerpis de Boribana, décide de prendre les choses en main. Ce matin-là, il a rendez-vous avec d'autres déguerpis de son collectif à Adjamé pour définir ensemble un plan d'action vis-à-vis de leur situation. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous. Les mines graves. L'ordre du jour semblerait requérir l'attention la plus totale. Cela en réaction à l'annonce du Premier ministre relative à l'accélération des travaux des sites de relogement pour les déguerpis de Boribana et GESCO. Vous avouez des mois qu'on ne s'est pas réunis comme ça, une réunion importante. Chacun de nous est là. Chacun devait prendre confiance à ce collectif-là. Ceux qui ont les documents, en tout cas à les porter, on va trouver un jour. On va communiquer, chacun va venir avec ses documents. Comme un meneur de troupe, M. Koné demande à tous une synergie d'action pour atteindre de façon commune le but ultime, à savoir être relogé. Le programme qui a été arrêté concernant les victimes, c'est-à-dire les déguerpis des quartiers précaires, soit vraiment une priorité, soit vraiment une réalité. Si l'État a prévu de donner des terrains et puis nous donner plus ou moins un modèle de maison de construction, s'ils veulent exiger à cela, ou bien nous donner des terrains, donner des moyens d'accompagnement à chacun pour pouvoir vraiment exécuter leur rêve. Nous allons demander à la population des déguerpis de Boribana, tous ceux qui sont concernés d'ailleurs, de venir avec les différents documents que nous allons leur demander, d'essayer de mettre ça en place. Il y a un moment qui va venir, je pense qu'on aura besoin de ça. Parce que étant déjà le président du collectif, depuis le début, nos documents, tout ce qu'ils nous avaient demandé, nous sommes venus pour déposer la chefferie, tout le monde a déposé les différents dossiers.
on faisait d'entretien, on faisait des réunions, on venait faire des comptes rendus. Mais quand le ministre-gouverneur est venu pour Déguerpi, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas accepté un jour de nous recevoir. Le revers de cette urbanisation galopante a été brutal pour les populations défavorisées. Elles sembleraient avoir été laissées sur le bas-côté du progrès. Heureusement, l'espoir renaît sous l'impulsion du militantisme de Pulchérik Balé. Cette figure importante de la société civile en Côte d'Ivoire a fait du déguerpissement des populations son combat. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de déguerpissements qui se font sans que les mairies ne soient associées. Ça a été le cas pour le déguerpissement des populations d'abattoirs à Port-Boué. Une lutte qu'elle mène sur les réseaux sociaux à travers un live Facebook chaque mardi pour dénoncer les injustices et appeler à plus de respect sur les droits des déguerpis. Les déguerpissements se font de façon brutale, de façon violente et elles déstabilisent la vie des populations les plus vulnérables. Donc, au-delà de communiquer sur leur situation, sur les différents préjudices qu'ils subissent, nous les encourageons aussi à porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire pour être rétablis dans leurs droits. Parce que dénoncer, c'est bien, pleurer, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens soient rétablis dans leurs droits? D'autant plus que non seulement le gouvernement ne tient pas ses promesses, mais même quand il essaie de tenir certaines promesses, cela ne se fait pas dans la transparence. La première chose que nous faisons, c'est d'aller vers ces victimes pour les réconforter. On leur apporte un appui dans la mesure de nos possibilités, en vêtements, en vivres, parfois même en numéraire, parce que ça dépend, on lance des appels. Et quand les gens nous aident, on va distribuer on va dire les dons à ces déguerpis. Une lueur d'espoir qui semble s'élever dans le sillage bien triste des déguerpis et de leurs conditions de précarité. Le lendemain matin, nous retrouvons Pulchérik Balé au quartier Banco 1 à Yopougon, où elle apporte son soutien physique et assistance aux populations déguerpis. Bonjour. Le vieux, ça va? Oui, ça va pas. Ça va pas. Yako, ça va aller. Grâce à vous, ça va aller. Bonjour, madame. Bonjour, ça va? Des vêtements constituent l'essentiel de ces dons ce matin-là. Un réconfort qui vaut son pesant d'or pour ces populations vulnérables. C'est mélangé, il y a pour enfants, il y a pour grands, il y a... Je sais pas, j'ai pas trop trié. La chaussure aussi. Bon. Vous allez trier et puis vous allez voir comment faire le partage. D'accord. En tant qu'ONG, évidemment, nous avons approché ces populations. On a essayé de leur apporter l'assistance qu'on pouvait avec les dons qu'on recevait des gens et tout. On a aussi cherché à les encadrer. Et pour les encadrer, on les a regroupés au sein du COVIMEDSI, le comité des victimes et menacées de déguerpissement. Voilà, l'objectif, c'est de les encadrer sur la voie judiciaire aussi, voilà, pour entrer dans leurs droits, mais aussi préparer ceux qui sont susceptibles d'être déguerpis à cette opération. Malheureusement, on n'a jamais eu la liste des sites qui étaient voués à cela. Parce que le 22 février 2024, le district a publié une liste de 176 sites. Et puis quand il y a eu beaucoup d'engouement autour du cas de GESCO, ils se sont ravisés et au Conseil des ministres du 13 mars 2024, ils ont dit qu'il y aurait maintenant une trentaine de sites. Mais on n'a jamais eu la liste de ces sites-là. Du coup, le côté prévenir les déguerpissements, on ne peut pas y travailler parce qu'on ne sait pas. Mais quand il arrive que certains quartiers reçoivent des mises en demeure, on va vers eux et on leur demande de prendre certaines dispositions qui pourraient les aider après pour la voie judiciaire et qui pourraient les aider aussi en cas de surprise pour venir les déguerpir. Comme il n'y a pas de recensement avant le déguerpissement, dès que le déguerpissement a lieu, il y a forcément des gens qui s'en vont. Qui s'en vont, on ne sait où. Donc, nous, on demande aux responsables de chaque groupe d'essayer de reconstituer les listes. Donc, on a des listes, mais nous ne pouvons pas prétendre qu'elles sont exhaustives.
Parce qu'il y en a qui s'en vont immédiatement au village ou ailleurs, qui se perdent dans la nature, et il y en a qui restent soudés au sein des différents comités. Donc on a des listes pour chaque groupe, mais on ne peut pas prétendre qu'elles soient exhaustives. Mais on peut dire qu'on a au moins 80% des personnes de chaque groupe. Ce sont près de 30 000 personnes concernées par ces opérations de déguerpissement selon Amnesty International et qui peinent aujourd'hui à être relogées. Le développement urbain à Abidjan, mégalopole en Afrique de l'Ouest, s'est fait sans eux. Le progrès ne les a pas attendus.